L'histoire, elle part de deux amis que j'ai proches, un Français qui lui a été plus ou moins renié par sa famille à partir du moment où il a décidé d'avouer son homosexualité. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins dans le rapport de force qu'a Sofiane dans l'histoire, c'est-à-dire avec un père qui le tolère à sa table mais qui lui parle peu, une mère qui essaie de faire le tampon et une sœur qui est dans quelque part une forme de modernité ou d'acceptation de l'autre très actuelle. Et à côté de ça, j'ai une autre histoire d'un ami, pour le coup là, kabyle, qui lui a dû se prostituer pour subvenir à ses besoins, exister, donc ça pouvait être avec les hommes comme avec les femmes. Et à partir en fait de la détresse de ces deux amis et des discussions que je pouvais avoir avec eux sur leur mal de vivre, sur leur mal d'être qui ils sont, je me suis dit c'est pas possible en fait de pas en parler. Allô? Ouais, t'es où là? Ouais, attends 2 Non, secondes. j'attends pas. Vas-y, Sofiane, reprends le téléphone. Tu me prends vraiment pour une conne, toi? Les difficultés, ça a d'abord été le thème, où finalement on pensait que c'était assez actuel et que ça allait pas poser de problème dans la mesure où on est dans une société quand même où de plus en plus ouverte, de plus en plus où la sexualité est quand même de plus en plus présente dans tout. Et ensuite, le problème majeur, c'est la recherche du comédien. Je savais dès le départ que ça allait être compliqué dans la mesure où on m'avait dit de toute façon tu vas écrire sur une histoire d'un rebeu PD, ça va être compliqué, personne va vouloir le jouer. Et c'est pas une question de où on se positionne par rapport à l'homosexualité, c'est pas une question d'être pour ou contre, de vouloir défendre tel ou tel sujet, c'est plutôt l'image qui va rester de soi après avoir joué un personnage avec les scènes qu'il y a dans mon film où il y a certaines scènes un peu plus compliquées. Ton film répondait à plusieurs questions. Et ces réponses, elles sont... Bon, moi, en tant que comédien, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal de jouer ce rôle. Ça me dérange pas. Ça m'a pas dérangé, ça m'a fait mal. Mais c'était des questions qu'on se posait. Pourquoi pourquoi l'homosexualité, c'est tabou? Pourquoi aujourd'hui, tu as vu, ce film, il dérange encore à l'heure de jour. C'est d'actualité, c'est dérangeant, alors que on vient de voter quand même une loi qui s'appelle le mariage pour tous. Il y en a pas mal qui ont ouvert leur gueule pour dire bon, je soutiens cette cause ou je la soutiens pas. Mais en tout cas, on en a parlé de ça dans le film. On parle pas du mariage pour tous, mais on parle de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui se cachent, pas parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, parce qu'ils craignent Le regard des autres. le regard des autres, mais c'est qu'ils craignent la réaction de l'autre. J'en avance, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours en retard. Quoi, il est pas 10 heures, là? Te fous pas de ma gueule, Sofiane. T'étais où? Toute l'ambiguïté aussi qu'il y a dans le personnage, quelque part, quand je l'ai rencontré, Redouane avait cette ambiguïté. C'est-à-dire, pas homophobe, mais en même temps, pas gêné sur la question, mais tout un rapport qui vient certainement aussi de son milieu culturel, de ses amis, tout ça. Il y avait tout un truc qui était vraiment mon personnage. Et je me suis dit, à partir de là, on pouvait qu'aller vers on pouvait que foncer. Et quand j'ai vu cette énergie et cette volonté d'y aller, je me suis dit c'est pas possible. Enfin voilà, depuis 2 ans, j'ai cherché 1 an et demi un comédien, et je me suis dit c'est pas possible de passer à côté. Oh, allô? Ouais, c'est moi. Je suis libre tout de suite. C'est le double ou rien. Et c'est la dernière fois. Chez le personnage, à partir du moment où il peut pas être heureux dans le mensonge, il y a une forme d'autodestruction. Parce que quand on n'est pas heureux, quand on n'est pas en phase avec soi-même, quand on peut pas finalement être qui on est, il y a forcément quelque chose qui vous ronge. Et donc soit on se laisse ronger par ce mal, soit on décide de tout faire imploser. Et dans ces rapports, dans ces rapports tarifés, ou dans ces rapports extrêmes, dans son approche de la sexualité, dans ses rapports à la sexualité, effectivement, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas d'érotisme, puisque c'est presque quelque chose, c'est presque une façon d'aller se salir pour se convaincre qu'il est le mal, ou qu'il est quelque chose de mauvais, ou qu'il est quelque chose de pas fréquentable, et presque pour donner raison à là où il vit. Donc il y a cette part de jusqu'où on est prêt à aller pour exister en s'abîmant. Enfin, il y a cette notion. Borderline, quoi. Hein. 7e ciel, pour moi, au-dessus, il n'y a plus rien. Tu vois?
Non, oui, il y avait cet étage de toute façon, il y avait l'idée d'avoir des étapes à franchir pour justement devenir un homme et pouvoir exister librement aux yeux du monde, aux yeux de sa famille pour le personnage principal, de la cité dans laquelle il vit. Et il y avait cette idée comme ça de gravir les échelons un à un et d'avoir des étapes. Et donc le 7e ciel, dans l'inconscient collectif, il y a justement cette notion un petit peu d'explosion et de jouissance. Et il y avait cette idée comme ça de donner un titre qui, quelque part, était presque opposé à l'histoire qu'on allait nous raconter. Et ça nous permettait peut-être d'ouvrir la porte. C'est presque comme si on clôturait par le titre avec une possibilité d'un ailleurs meilleur et d'un avenir.